Alors, je te dis bonjour à toi qui est sur ce site, le site de l'Institut de coaching holistique et qui vient peut-être tout juste de découvrir dans la boutique les beaux bijoux de l'Institut qui ont été créés par José Labbé. Alors, bonjour José. Bonjour Louise. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter Josée parce que premièrement, Josée, c'est la créatrice des bijoux Quanta et on a collaboré pour créer ces beaux bijoux, en fait les bracelets et les pendules. Josée, elle est designer de mode, designer de bijoux. Elle est aussi médium. Et je tenais vraiment à l'avoir aujourd'hui pour vous expliquer tout ce qui touche la géométrie sacrée. Ben, pas tout, parce que probablement qu'on passerait plusieurs heures ensemble, mais au moins commencer, Josie, par nous expliquer ton histoire au niveau des bijoux. Oui, merci Louise. Écoute, c'est une belle aventure et qui n'est pas terminée. J'ai encore beaucoup à apprendre au niveau de la géométrie sacrée. Je suis médium depuis 16 ans et il y a 4 ans, on a commencé à me guider vers des bijoux d'abord. Il m'est venu l'idée, j'ai le goût de recontacter, retravailler ma créativité. Je sens le besoin de créer des bijoux. Et c'est une fleur de vie en fait, qui m'a apparu dans ma tête que je devais créer. Donc, j'ai appris à le faire. Ben, d'abord, j'en ai acheté de d'autres personnes qui le faisaient. Et c'est toute une histoire pour dire qu'au bout du compte, j'ai voulu en créer. J'ai voulu les modifier, j'ai voulu les embellir, que ça ne soit pas juste la fleur de vie, mais qu'on habille également la fleur de vie. Donc, elle prend toutes ses formes. Il y a aussi eu un dérivé avec l'œuf de vie que j'intègre dans les bracelets. Et au fur et à mesure où je travaillais avec la géométrie sacrée, je recevais des informations parce que j'ai vraiment été guidée à travailler avec la géométrie sacrée. Et là, je me suis acheté des livres pour comprendre, pour savoir, pour faire des liens. J'ai lu, mais souvent, on parle du pouvoir de la fleur de vie, du pouvoir de l'œuf de vie, qui harmonise, qui rééquilibre, qui vraiment au niveau de notre énergie, là, qui purifie, qui aide à méditer. Donc, juste des belles qualités. Mais je me disais, mais pourquoi? Pourquoi la géométrie sacrée, la fleur de vie, a cet effet? Bon, je te dis, tu le sais, je suis enseignante, donc il y a peut-être mon côté cerveau gauche cartésien qui voulait comprendre, qui voulait aller un petit peu plus loin dans le fond des choses. En fait, je vivais en même temps une partie, je t'ai dit, où je devais travailler ma créativité, mais où j'harmonisais mon cerveau gauche. Donc, c'est comme l'harmonie entre les deux qui est en train de se produire. Et dans l'accompagnement, la guidance qu'on me donnait, ben, on m'envoyait des hymnes, on me disait, OK, ça a un effet vibratoire, ça émet des ondes. Puis là, je cherchais, je lisais. Et je me faisais aussi accompagner par une collègue de travail qui est un prof de bio. Donc, tu sais, je lui disais, écoute, moi, j'ai compris telle chose, telle chose. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que j'utilise les bons mots? Donc, elle m'accompagnait là-dedans parce que je voulais, scientifiquement parlant, que ce que je percevais, je puisse bien le nommer, OK. que ça fasse du sens à monsieur le scientifique qui est dans son laboratoire, que ce soit pas juste oh, ésotérique cette affaire-là, parce que je suis partie sur un côté bien flyé, puis parce que je reçois. Donc, à partir de là, ma perception et ma lecture, donc dans un côté plus rationnel, j'ai fait un lien, j'ai rassemblé tout ça, et c'est là que j'en suis venue à développer des connaissances et où je continue aussi à acquérir davantage sur la raison pour laquelle on a voulu me faire créer des bijoux, un pendule, avec la géométrie sacrée. Mhm. Donc ça, c'est l'histoire, mon histoire, si tu veux, au niveau de pourquoi tout d'un coup, il y a des bijoux depuis 4 ans. Puis moi, la fleur de vie, elle me parle énormément parce que comme tu sais, puis peut-être que vous qui regardez cette vidéo-là, vous avez peut-être vu que la fleur de vie, en quelque part, c'est le logo de l'Institut de coaching holistique. Hein? Absolument. Écoute, Louise, la fleur de vie, c'est la forme d'onde. Là, je ne t'ai pas encore dit ce qui était une forme d'onde, je te l'expliquerai tout à l'heure, mais je peux tout de suite te dire que c'est la forme d'onde la plus puissante au monde, Wow! plus que la pyramide. Incroyable, hein? Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est tout ça. Je me disais, OK, mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc, si on retourne dans l'histoire, écoute, il y a des.
Platon, il y a des philosophes, il y a des artistes, il y a des mathématiciens qui parlaient, qui travaillaient avec la géométrie sacrée. Donc, on peut penser à Da Vinci, tu sais, avec son petit bonhomme, là, le Oui. Vitruve, qui s'appelle, c'est ça, donc qui montrait les formes de géométrie sacrée. Donc, la géométrie sacrée, c'est quoi? C'est la perfection. C'est la pureté des lignes, c'est la perfection et c'est inspiré de la nature. Mhm. On le voit dans la nature, on le voit dans le tournesol, on le voit dans le coquelicot, on le voit dans le coquillage. C'est une perfection. Et Platon est allé plus loin. Platon a même dit que la géométrie sacrée était une clé initiatique. Wow. Là, moi, je lisais ça, puis je disais, OK, mais il veut dire quoi? Tu sais, ça me donnait le goût d'en apprendre, de recevoir encore plus. Je voulais comprendre tout ça. Et même que Platon, celui-là même qui a créé les formes, si tu veux, des 5 éléments, hein, qui a illustré géographiquement parlant les 5 éléments, a pris la fleur de vie pour le 5e élément, qui est l'éther. Oh, c'est assez OK? parlant. Mm. OK. Et là, ben, tu vois, plus je lisais des trucs de même, plus je faisais des liens. Je me disais, OK, notre corps éthérique qui nous protège, et Platon a pris la fleur de vie. Tu vois, hein, c'est incroyable. Donc, c'est tous des liens comme ça qui m'amenaient toujours à une vibration plus élevée, plus intense. Mais là encore, je voulais comprendre. Je disais, mais pourquoi ça va plus loin? Écoute, dans mes lectures, j'ai même vu qu'il y a eu, dans le temps des Égyptiens, il y avait des écoles cachées, des écoles secrètes de spiritualité. Et on étudiait la géométrie sacrée et ça se faisait à l'intérieur des pyramides. Eh bien, OK. Et la fleur de vie était utilisée pour les amener dans un monde subtil. Wow. OK. Hein, tu vois? Ouais. C'est comme si je prends une bonne dose d'énergie via la fleur de vie et ça m'amène dans une vibration, pas juste en harmonie avec mon corps, mais en harmonie avec mes corps. OK. Et c'est comme ça, avec la pratique bien sûr, mais qui pouvait accéder à des mondes subtils et aller chercher l'information. Entre autres, ce qu'il voulait rechercher, c'est la création de la Terre. Et l'œuf de vie avait aussi son importance parce que l'œuf de vie qu'on voit sur le bracelet de Quanta, c'est l'unité. Je vais juste le montrer ici. Oui, Hein? oui. Et puis Ici. moi, je peux montrer en comparaison la fleur de vie, tu vois. Donc, dans l'œuf de vie, il y a 12 cristaux et dans la fleur de vie, il y en a 30. Dans la conception, c'est un peu comme si je tricotais quand je le conçois. Et l'œuf de vie dont je te parlais, c'est l'unité, c'est l'un, c'est le tout. Donc, ça l'amène au tout universel également. C'est quelque chose. Et Hein? Mm. oh oui, vraiment. Et c'est méconnu. Et moi, j'ai vraiment l'intention d'en apprendre davantage pour que le monde en sache davantage. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on fasse cette capsule d'information sur la géométrie sacrée aujourd'hui. Absolument. Ouais, Et pourquoi pourquoi il y a tant de pouvoir au niveau vibratoire? Qu'est-ce qui... oui, ben, hein, c'est encore ce Ouais. qu'il faut comprendre et ce qu'il faut savoir. Parce que là, j'ai dit, bon, OK, dans l'histoire, on l'utilisait. On sait qu'il y a plusieurs propriétés, mais la grande question, c'est pourquoi, dans les faits, ça fait tout ça? OK. Mm. Donc, si je te ramène à l'œuf de vie que tu as montré, l'œuf de vie, c'est la forme de l'atome. C'est la forme de la cellule. Je te disais, c'est le tout, c'est l'unité, c'est le début de la vie. Donc, c'est la forme de l'atome. OK? Toutes les formes, peu importe, toutes les matières, nous, on est vibration. On émet une onde vibratoire. Donc, on va parler de la géométrie sacrée, puisque c'est une forme parfaite, une forme pure. On va parler de forme d'onde. Ça l'émet une onde, ça l'émet une vibration. OK? Et rappelle-toi que je t'ai dit que la forme la plus puissante, c'est la fleur de vie.
Donc, la fleur de vie, d'abord, de par la forme qu'elle porte, émet une onde. Et je pourrais encore te faire d'autres liens juste rapides pour tu sais, tu vas dire, ah oui, OK, c'est vrai. Par exemple, quand on parle de notre Merkaba, tu connais le Merkaba? Oui, oui. Donc, c'est notre véhicule énergétique pour se transporter. Notre Merkaba a la forme de la fleur de vie. Ah, OK, en plus, là. Hein, tu vois, bon. Et si je te parle du cube de Métatron, Mm. Métatron, qui, on dit que c'est l'ange le plus élevé à côté de Dieu, c'est celui qu'il l'a choisi pour être à ses côtés. Mhm. Donc, c'est également le cube de Métatron porte en lui la forme de la fleur de vie. Donc, tout ça, tu dis, mon Dieu, c'est dans des éléments importants. Et encore plus que ça, dans l'histoire. Et là, je prends mes notes parce que je ne veux pas en oublier. Et après, tout de suite après, je te dévoile pourquoi c'est si puissant. Dans l'histoire, dans mes recherches, à travers différentes cultures, on en a vu vraiment à plein d'endroits au monde. Et là, je te lis. On a découvert la fleur de vie en Assyrie, en Égypte, en Turquie, en Grèce, en Angleterre, en Irlande, en Inde, en Espagne, en Israël, au Japon et en Chine. Et c'était toujours sur des temples ou sur des éléments sacrés selon la religion, parce que c'est à travers les différentes cultures et les religions. OK? Donc maintenant, la raison, écoute, je t'ai dit que c'était une forme d'onde. Il y avait un mouvement ondulatoire. C'est la forme d'une cellule, c'est la forme d'un atome. L'atome se déplace. OK? C'est la naissance de la vie. L'autre atome qui se déplace, et lorsqu'ils arrivent près l'un de l'autre, ils font comme s'agripper, s'accrocher au niveau des atomes. Et même qu'à partir de l'œuf de vie, qui est l'atome, je te dirais, plusieurs atomes qui se soudent créent la forme de la fleur de vie. Donc, c'est la vie qui commence, si tu veux, à partir simplement de la petite molécule. Mhm. Donc, quand ça entre en interaction avec une autre, ça se soude et ça continue à vibrer ensemble. Comme s'il y avait une en fait, pas comme s'il y avait, il y a une résonance. Ça OK. vibre et ça s'harmonise ensemble. Tu me suis? Oui. Pour te l'illustrer, scientifiquement parlant, je vais te donner l'exemple de M. Emoto, qui a fait une découverte sur la molécule de l'eau. En fait, oui, pour ceux qui ne connaissent pas cette expérience, il a pris, par exemple, bon, il a fait plein d'expériences, mais il a pris 2 verres d'eau et il travaillait avec les mots. Donc, sur un verre, par exemple, il mettait la paix. Et sur l'autre verre, il inscrivait, avec un petit papier qui collait tout simplement, il inscrivait la guerre. Et il se rendait compte que la molécule de l'eau vivait, subissait un changement selon l'impact de la vibration du mot. Et là, on ne parle pas d'une forme d'onde, on parle seulement d'un mot. OK? Donc, pourquoi je te parle des motos tout d'un coup? C'est pour te dire que l'être humain est composé à plus de 70% d'eau. Lorsqu'il y a la pleine lune, on voit les marées qui subissent, qui ont une conséquence. Plusieurs êtres humains ont ressent aussi la pleine lune ou la nouvelle lune. Et c'est en bonne partie à cause qu'on est fait de beaucoup d'eau. Donc, imagine si les mots dans l'expérience des motos ont un effet sur la molécule de l'eau. Ben moi, je suis en train de te dire que la forme d'onde qui est la plus puissante au monde, qui porte une vibration en soi, lorsqu'elle est en contact avec notre champ électromagnétique, on se rappelle de l'éther, donc c'est même le même nom que l'éther, la fleur de vie, entre en interaction avec notre champ électromagnétique et c'est là qu'il se passe un changement, qu'il se passe une harmonisation. Là, je veux bien faire attention. Moi, je dis à personne que c'est une formule magique, que vous allez guérir, que c'est pour ça que je dis un changement et une harmonisation. Selon la vibration que l'on porte, on perçoit de plus en plus et on tend vers le changement. On va vers le changement. Et les personnes qui sont hypersensibles sentent rapidement le changement. Donc, c'est la belle histoire. Wow, de toute beauté, hein? De toute beauté. Tu sais, il y a des choses qu'on fait instinctivement.
Toi, tu avais comme ressenti, canalisé, il avait t'a amené vers les bijoux, vers la fleur de vie. Et il n'y a rien pour rien. Moi, avec mon logo, avec mon désir aussi de créer avec toi un bijou exclusif. Alors, c'est pour ça que sur la belle boutique, vous allez trouver nos beaux bijoux avec les pendules qui sont absolument extraordinaires, là. Chaque personne peut trouver sa vérité en utilisant les pendules, encore une fois avec la fleur de vie, avec le logo, avec les pierres, la métiste, avec le quartz. Alors, Et écoute, Louise, pardonne-moi, oui, lorsqu'on prend ce pendule et qu'on porte pour le faire fonctionner, ben, on doit mettre la fleur de vie dans sa main. Donc, oui, imagine que la vibration, là, tu l'as directement, c'est ça. Donc, ça permet une meilleure connexion pour recevoir. pour recevoir. Ouais, De là, toute la puissance de ces pendules-là aussi. absolument. Ils sont magnifiques, hein, Josée, tu travailles tellement bien. Merci beaucoup. Et Alors, le logo de la fleur de vie avait tellement sa place. absolument, vous l'avez vu, regardez le beau petit logo. On aime ça, hein. Et tu Alors, sais que la fleur de vie s'auto-purifie aussi. ah oui, c'est ça, hein, je te demandais à un moment donné comment nettoyer, comment purifier. Donc, elle Elle s'auto-purifie. s'auto-purifie. Est-ce qu'elle purifie les pierres semi-précieuses qui sont autour d'elle? Ben, écoute, moi, quand vient la pleine lune, je place quand même mes bijoux à côté de la pleine lune. Je me dis, c'est comme un cadeau que je leur fais, là, je leur libère d'une charge. Mais surtout dans le bracelet, c'est l'œuf de vie et non pas la fleur de vie. Mais par contre, on pourrait tout simplement imprimer une image de fleur de vie et déposer. Ouais, moi, j'ai des grosses fleurs de vie chez moi. Et des fois, je fais juste des déposés là, à l'intérieur et Déjà, ça ça, purifie. c'est assez pour les purifier. Oui, mais c'est assuré que la fleur de vie s'auto-purifie. S'auto-purifier. Oui. Que dire de plus? Hein? Que dire de plus? On veut en avoir sur nous, c'est sûr et certain. Ça te Hein? donne le goût. Et ceux qui n'en portent disent tellement qu'ils ne veulent pas s'en passer. C'est ça, c'est de la magie. Moi, c'est de la magie. Merci, merci pour tous les témoignages des personnes qui n'en portent parce que ça rend la magie vraie. Oui. Puis moi, tu vois, mon Oui. collier avec mon dodécaèdre, ma fleur de vie, ça doit faire peut-être, je ne sais pas, 4 ans? Ah oui, ah, peut-être même plus, hein. Ben, non, ça fait du sens, c'est au début. C'est dans les débuts quand j'ai travaillé. Oui, tu as raison. Et puis, je suis incapable de porter quoi que ce soit d'autre. Essayer de mettre un autre collier, des fois, c'est plus joli en termes de cosmétique ou quoi que ce soit, mais je reviens toujours à mon beau collier. La vibration. La vibration. Alors, Josée, merci beaucoup pour ce temps-là que tu nous as offert pour expliquer un peu tous les pouvoirs de la géométrie sacrée. C'est très précieux. Ça me fait plaisir. Bye bye. Bonjour.